Bonjour à vous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du Back to School Pyrography Challenge. Aujourd'hui, je vais vous parler de livres, plus précisément de mon premier livre de pyrogravure. Le premier livre de pyrogravure dont j'ai fait l'acquisition lorsque j'ai débuté, c'était il y a 2 ans et demi maintenant, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ça s'intitulait Pyrographie basique, Technique and Exercise for Beginners de Laura S. Irish. Ce livre, je suis tombée dessus en faisant une recherche sur Amazon et c'était celui qu'on me recommandait qui avait les meilleurs avis, les meilleures notes. Du coup, je l'ai acheté sans hésiter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité, pour ne pas dire tous les livres de pyrogravure contemporains, si je puis dire, qui existent, sont en anglais. J'ai fait mes recherches et les livres de pyrogravure en français que j'ai trouvés datent d'une autre époque. Par exemple, on en a celui-ci dont la première édition date de 1990, aussi vieux que moi. Et il y en a d'autres encore du coup, qui ne sont plus édités. Et sur Amazon, on peut en trouver quelques copies, mais à des prix parfois exorbitants. Et je trouve que c'est dommage. Donc pour le moment, je me contente de livres en anglais. Celui-ci, lorsque je l'ai reçu, je m'attendais vraiment à avoir des techniques pour débutants. Et j'ai été déçue. Je vais vous montrer le livre pour vous expliquer pourquoi ce livre m'a déçue en tant que débutante que j'étais il y a un peu plus de 2 ans. Voici le livre, comment il se présente, avec une couverture qui présente des textures et des pyrograveurs, des pointes de pyrograveurs. Ce livre n'est pas très grand. Au fait, c'est un extrait d'un des livres de la même autrice, si je ne me trompe pas, c'est une dame. Un extrait d'un de ses livres. Au fait, elle a un autre livre. Je vous mets l'image juste ici, qui est plus gros. Et vraiment, ça c'est, on va dire, l'introduction de son livre qu'ils ont réédité dans un autre livre. Ah bah d'ailleurs, je vous le montre le livre. Je crois que c'est... ce livre-là, c'est un mix de ce livre... Du coup, qui s'intitule Great Book of Wood Burning. Et celui-là, non, attendez. Il n'est pas là le deuxième. Mais c'est un mixte de celui-là et puis d'un autre du même auteur qui présente au fait les basiques. Et on a une 30aine de pages. Donc ce livre-là, il arrive comme ça. Une 30aine de pages, je crois que je l'avais acheté à moins de 10 €, je ne me rappelle plus. Mais je vous expliquerai après la suite. Donc on a une petite table des matières. Donc au début, ça va une partie qui va expliquer les différents systèmes de pyrogravure, les pointes, les différents outils, supply, si je puis, ouais, je peux traduire par outil ou par... nécessaire, on va dire. Donc tout le nécessaire pour faire la pyrogravure. Elle fait une liste basique. Et c'est dans ce livre effectivement que j'ai appris à faire, que j'ai appris l'utilité des tableaux de texture dont je vous parle souvent. Et ensuite on a les différents exercices. Pourquoi moi j'ai été déçue par ce livre? C'est que quand on regarde au fait les différents pyrograveurs qu'elle propose, et ceux qu'elle utilise pour réaliser les projets, c'est des pyrograveurs professionnels au fait. Et moi, à cette époque-là, j'avais pas des pyrograveurs professionnels. Par exemple, on a ce projet-là où elle explique comment faire des ombrages, donc Light and Dark Exercise. Et on voit que le pyrograveur qu'elle utilise, avec une pointe particulière, ben moi je l'avais pas au fait. Et donc du coup, avec le pyrograveur que moi j'avais à cette époque-là, du coup le Pebaro 260, j'arrivais pas du tout à reproduire exactement la même chose qu'elle. Et j'étais vraiment frustrée. Et vous voyez
les projets qu'elle propose dans le livre. Par exemple ici, là, maintenant j'ai des pyrograveurs avec ce type de pointe là. Par exemple, le Brain Peter Junior a des pointes là, et je pense que le pyrograveur qu'elle utilise dans le livre, c'est un Razer type. Et effectivement, on a un là qui est un projet qui est là avec une pointe universelle d'un pyrograveur à température unique, du coup, si je ne me trompe pas. Mais tous les autres projets, pour moi, étaient trop techniques pour la débutante que j'étais. Et j'arrivais pas du tout à les reproduire avec le pyrograveur que j'avais à cette époque-là. C'est ainsi que ce livre est constitué. Donc, après, il y a quand même des techniques qui sont très intéressantes. Si vous lisez l'anglais et que vous le comprenez, ça peut être utile, mais il faut déjà que vous ayez une petite entrée en la matière en pyrogravure. Si vous ne connaissez pas du tout la pyrogravure et que vous tombez sur ce livre et que vous voulez avoir une entrée en la matière un peu plus light, je puis dire, pour moi, ce livre est trop compliqué pour les débutants. Tout en sachant que c'est une introduction d'un de ces livres qui est déjà technique dans les projets qu'elle propose. Je vais vous montrer quelques exemples de projets. C'est vraiment technique et on peut se dire qu'en tant que débutant, on arrive, on ne sait pas trop ce que c'est la pyrogravure. L'effort peut nous paraître très grand pour pouvoir apprendre cet art, alors qu'il y a d'autres manières d'approcher la pyrogravure un peu plus simple, et au fil du temps, on peut creuser et aller vers des projets plus compliqués que Laura S. Irish propose dans ses livres. Du coup, je ne vais pas vous laisser en plan ainsi. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai un autre livre de pyrogravure qui est intéressant pour débuter. Si vous débutez et que vous voulez un livre de pyrogravure, lequel choisir si celui-ci est trop technique pour débuter? Je vous recommande celui de Rachel Struss ou bien celui de Anne Carver, que je juge assez simple d'approche, même quand on ne lit pas l'anglais, pour apprendre la pyrogravure. J'ai fait des revues de ces livres sur mon compte Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez aller voir ces vidéos. Je vous proposerai au cours du mois peut-être d'autres projets de ces livres pour que vous voyez par vous-même comment c'est simple d'apprendre la pyrogravure avec ces deux livres. Mais effectivement, il manque des livres en français pour apprendre la pyrogravure, en sachant qu'il y a quand même une belle communauté de francophones qui apprennent la pyrogravure. Et je pense que cet art que nous aimons tous mérite d'avoir un livre un jour. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.